Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens font des efforts pour s'enrichir, mais finissent toujours par revenir au point de départ? La vérité est qu'il existe des erreurs courantes et dangereuses qui empêchent beaucoup de personnes d'atteindre la liberté financière tant désirée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler exactement ce que vous devez éviter pour ne pas tomber dans les pièges qui retiennent des millions de personnes dans des difficultés financières, et c'est nul autre que Robert Kiyosaki qui va nous l'enseigner. Robert Kiyosaki est un entrepreneur, investisseur et auteur américain, célèbre pour son livre Père riche, Père pauvre. Ses idées audacieuses et pratiques sur l'éducation financière ont popularisé des concepts comme les actifs et les passifs, montrant l'importance de créer de la richesse grâce à des investissements et une mentalité financière solide. Kiyosaki affirme que l'école traditionnelle n'enseigne pas les compétences financières essentielles et encourage les gens à acquérir des connaissances sur l'investissement et les affaires. Avec plusieurs livres publiés, il inspire des millions de personnes à changer leur perspective sur l'argent et à rechercher l'indépendance financière. Robert Kiyosaki n'a pas grandi dans la pauvreté à proprement parler, mais dans une famille de classe moyenne. Il est né à Hawaï et a reçu une éducation relativement confortable. Ce qui a marqué sa jeunesse, c'est l'influence de deux figures distinctes. Son propre père, un enseignant avec une mentalité de salarié, qu'il appelle le père pauvre, et le père de son meilleur ami, un homme d'affaires qui investissait dans des entreprises et des biens immobiliers, qu'il appelle le père riche. Ces deux pères représentaient des visions opposées de l'argent et du succès, ce qui a inspiré Kiyosaki à remettre en question le modèle traditionnel du travail et de l'épargne, le poussant à se plonger dans les investissements et à rechercher l'indépendance financière. Bien qu'il n'ait pas grandi dans la pauvreté, Kiyosaki a appris l'importance de bâtir sa propre richesse, en s'éloignant du modèle traditionnel de sécurité financière que suivait son père pauvre. Selon le millionnaire, ces 8 erreurs sont plus fréquentes que vous ne le pensez et peuvent être précisément ce qui vous empêche de mener une vie plus prospère. Des erreurs comme dépenser impulsivement, vivre sans une stratégie financière claire ou même ne pas avoir d'objectifs spécifiques peuvent être des obstacles importants. Beaucoup pensent que gagner plus résoudra tous les problèmes, mais le chemin vers la richesse commence par éviter ces pièges et par adopter une mentalité financière solide. Alors, si vous voulez faire un pas décisif vers l'indépendance financière et apprendre à échapper à ces 8 erreurs fatales, restez jusqu'à la fin. Vous pourriez être surpris de voir combien de ces erreurs font partie de votre quotidien et à quel point quelques ajustements peuvent tout changer. Avant de vous dévoiler ces erreurs que vous commettez peut-être et qui vous empêchent d'atteindre la richesse que vous désirez tant, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos, car ici nous parlons d'éducation financière et de changement de mentalité vis-à-vis de l'argent. Rejoignez une communauté forte, engagée à prospérer. Première erreur que Kiyosaki nous conseille d'éviter, et que beaucoup commettent. Eh bien, et si vous êtes en train de la commettre, arrêtez immédiatement. D'accord? Vous devez arrêter de vous comparer, autant personnellement que financièrement, aux autres. Arrêtez immédiatement. Se comparer aux autres ne mène qu'à l'insatisfaction. Concentrez-vous plutôt sur votre croissance personnelle et sur vos propres réussites pour progresser efficacement. Écoutez, arrêter de se comparer aux autres est essentiel pour bien vivre et vraiment prospérer. Quand on passe son temps à observer l'herbe du voisin, cela ne fait qu'augmenter l'insatisfaction et le sentiment de ne jamais en faire assez. Vous connaissez cette sensation de « lui, il progresse toujours, et moi, je stagne ?» Ça n'apporte que de la frustration et ne sert à rien. La réalité est que chacun avance à son propre rythme, et la comparaison devient un piège qui détourne l'essentiel, votre propre progrès. La clé est de vous concentrer sur votre développement, vos objectifs et, bien sûr, vos réussites, aussi petites soient-elles. Comparer votre début au milieu de quelqu'un d'autre ne sera jamais juste. Tout le monde a des histoires, des contextes et des difficultés différents, et c'est ce qui rend chaque parcours unique. Au lieu de regarder autour de vous, regardez votre propre trajectoire. Qu'avez-vous déjà accompli? Où étiez-vous il y a 1 an et où êtes-vous aujourd'hui? Ces questions sont bien plus puissantes que de mesurer votre succès à celui des autres. Et en plus, quand vous arrêtez de vous comparer, vous pouvez voir les opportunités et les aspects où vous devez vraiment progresser. Le focus revient sur vous, ce qui apporte une sensation de contrôle et de satisfaction qui fait toute la différence. Alors, laissez de côté l'envie et le poids des comparaisons.
Gardez le focus sur votre croissance personnelle et financière et rappelez-vous, chaque réussite, même petite, est un pas solide vers votre évolution. 2. Être trop perfectionniste en matière d'éducation financière. Une erreur courante est de penser qu'on ne commencera à organiser ses finances que lorsqu'on n'aura plus de dettes ou lorsqu'il restera de l'argent à la fin du mois. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous attendez le moment parfait, il risque de ne jamais arriver. Ce perfectionnisme financier peut être un véritable sabotage, car sans éducation financière, les dettes et le manque de contrôle ne partiront jamais. C'est comme essayer de ranger la maison seulement après avoir éliminé tout le désordre. Mais comment allez-vous organiser si vous ne savez pas par où commencer? Savez-vous ce que ceux qui ont vraiment changé leur vie financière ont fait? Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas attendu d'avoir toutes leurs factures payées ou ce salaire de rêve. Ils ont commencé à comprendre et à contrôler leur argent là où ils en étaient, avec les dettes et tout. Si vous pensez qu'il vous faut une situation financière parfaite pour démarrer, vous vous trompez. Le secret est de commencer à vous organiser et à gérer votre argent en plein chaos. Cela signifie apprendre à établir un budget, à épargner le minimum possible et à comprendre l'impact des intérêts, même avec des dettes. C'est ainsi que vous brisez le cycle. Attendre le bon moment ne fait que vous maintenir dans la même routine, sans progression. Avec de petits changements et en prenant les choses en main maintenant, vous apprenez à dominer votre argent en chemin, en ajustant au fur et à mesure. Alors, vous voulez un conseil? Arrêtez d'attendre des conditions parfaites. Commencez avec ce que vous avez, avec les défis qui sont devant vous. Faire ces ajustements aujourd'hui, même avec des dettes, vous donnera le contrôle financier dont vous avez besoin pour avancer réellement. Avant de continuer, si vous appréciez le contenu, laissez un j'aime. Cela nous aide à créer des contenus de qualité pour vous. La prochaine erreur que vous ne devez en aucun cas commettre est de rester à l'aise avec votre situation financière telle qu'elle est en gagnant peu, en payant des dettes et sans jamais s'enrichir. Sortez de votre zone de confort. Le confort est l'ennemi du succès. Les personnes qui réussissent agissent malgré la peur, en embrassant l'inconfort pour saisir les opportunités. Sortir de sa zone de confort est l'une des plus grandes clés du succès. Et je vais vous dire, si vous ne ressentez pas un peu d'inconfort, vous perdez votre temps. Le confort, en fait, devient un piège qui nous maintient toujours au même endroit. Bien sûr, c'est agréable de rester là où tout est facile et connu, mais cela ne vous mènera jamais dans de nouveaux horizons. Regardez ceux qui ont vraiment réussi. Ils se sont lancés dans de nouvelles expériences, ont affronté leurs peurs et ont fait des choses que beaucoup rêvent de faire, mais n'ont jamais eu le courage de réaliser. La différence est là. Ceux qui progressent sont ceux qui acceptent l'inconfort. Alors, si vous ressentez ce petit nœud à l'estomac, vous êtes sur la bonne voie. C'est votre corps qui vous dit que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui va vous transformer. C'est ainsi que de nouvelles opportunités apparaissent, ouvrant des portes que la zone de confort n'ouvrirait jamais. Et cette peur? Ceux qui réussissent la ressentent aussi, mais ils décident d'agir malgré tout, prenant des risques pour voir ce qu'ils peuvent accomplir. Le secret est de faire de petits pas. Pas besoin de plonger tête la première dans l'inconnu. Commencez doucement, essayez de nouvelles choses, mettez-vous au défi. Petit à petit, vous verrez que l'inconfort devient plus facile à gérer, et ce qui était autrefois une peur immense devient une nouvelle compétence, une réussite. Alors, levez-vous et lancez-vous. Parce que si vous restez dans ce qui est sûr, le temps passera et vous resterez au même point. Sortez de votre zone de confort et découvrez de quoi vous êtes réellement capable. Robert Kiyosaki nous dit également que la peur de l'échec est une erreur, car elle empêche les gens de prendre des risques et de saisir des opportunités, surtout la peur de l'échec en matière d'argent. Acceptez l'échec comme une partie du chemin vers le succès. La peur de l'échec est l'un des plus grands blocages lorsqu'il s'agit d'argent. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser « et si ça tournait mal ?» avant d'investir, de changer de travail ou même d'ouvrir un compte d'épargne. Cette peur qu'une chose tourne mal retient de nombreuses personnes dans la même routine, jouant toujours la sécurité et sans jamais faire le prochain pas. Mais je vous le dis, dans la vie financière, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Sans essayer, vous ne saurez jamais ce qui fonctionne pour vous. La vérité est que les personnes les plus prospères financièrement ne sont pas arrivées là où elles sont en réussissant toujours, elles ont appris de leurs erreurs. Peut-être qu'elles ont fait un investissement qui n'a pas rapporté ou qu'elles ont lancé une entreprise qui n'a pas prospéré, mais le secret est d'apprendre et de continuer d'avancer. Avoir peur de prendre des risques, c'est comme rester au bord d'une piscine, avec envie de nager,
mais sans oser sauter. Commencez à gérer l'argent de manière plus audacieuse, que ce soit en investissant dans quelque chose de nouveau ou en essayant d'épargner d'une façon différente, peut amener de grands changements. Et oui, cela ne fonctionnera pas toujours du premier coup. Mais chaque échec vous apprend une leçon précieuse sur la façon de mieux gérer, où placer votre argent et surtout comment prendre des décisions plus stratégiques. Alors, que diriez-vous de changer de perspective? Accepter l'échec comme faisant partie du processus signifie comprendre que, parfois, perdre fait partie du gain à long terme. Si vous n'essayez jamais, vous n'apprendrez jamais. L'important est de ne pas s'arrêter au premier obstacle et, au lieu de cela, de penser « Que puis-je faire de différent la prochaine fois ?» Eh bien, ce que Robert nous enseigne maintenant est peut-être difficile à entendre, mais c'est nécessaire. Les prochaines erreurs, selon le millionnaire, sont celles qui maintiennent la majorité des gens qui essaient de s'enrichir au même point. Ils ne progressent pas, ne prospèrent pas. Si vous cherchez à vous enrichir en 2025, elles peuvent être fatales pour vous. Ne les commettez sous aucun prétexte, d'accord? Évitez de prêter de l'argent à la famille. Prêter de l'argent à la famille entraîne souvent des conflits et des tensions dans les relations. Au lieu de cela, si vous donnez de l'argent, considérez-le comme un cadeau plutôt qu'un prêt pour éviter des tensions futures. Éviter de prêter de l'argent à la famille est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour protéger à la fois votre portefeuille et vos relations. Je sais que cela peut sembler un peu froid de parler ainsi, mais croyez-moi, la réalité est que l'argent peut facilement devenir un grand méchant dans les relations familiales. Cela commence par un « aide-moi juste cette fois » et, avant que vous ne vous en rendiez compte, cela devient une boule de neige, des rappels indirects, des promesses non tenues et, bien sûr, cette atmosphère étrange à la maison ou lors des réunions de famille. Si un parent a vraiment besoin d'aide et que vous voulez l'aider, réfléchissez bien avant de proposer un prêt. La plupart du temps, le meilleur choix est de considérer le montant comme un cadeau, sans rien attendre en retour. C'est ça, aider dans la mesure de vos moyens, sans l'illusion de recevoir quelque chose en retour. Ainsi, vous évitez la tension de devoir appeler quelqu'un de proche à l'ordre et vous maintenez la paix dans la famille. Cette idée peut sembler dure, mais elle aide à préserver le respect et la tranquillité entre tous. Parce que, convenons-en, peu de choses sont aussi inconfortables que de devoir rappeler quelqu'un de sa dette. Et vous évitez ce sentiment désagréable de méfiance, qui finit souvent par détériorer davantage la relation. 6. Séparer la famille des affaires. Mélanger la famille et les affaires peut créer des conflits et empêcher des décisions objectives. Gardez la famille comme soutien émotionnel, pas comme partenaire d'affaires. Mélanger la famille avec les affaires semble être une bonne idée au début, n'est-ce pas? Après tout, qui n'aime pas l'idée de travailler avec des personnes en qui l'on a confiance? Mais la vérité est que, dans la pratique, cela entraîne plus de tracas que de succès. La ligne entre la vie personnelle et professionnelle devient si floue que, avant que vous ne le sachiez, apparaissent les conflits, les faveurs et les pressions émotionnelles. Lorsqu'il s'agit de décisions importantes, comme licencier, rappeler à l'ordre ou même discuter des erreurs, les choses deviennent tendues et difficiles. Maintenir la famille comme soutien émotionnel est beaucoup plus sûr. Ils peuvent être là pour vous encourager, vous offrir un mot de soutien dans les moments difficiles et célébrer vos succès, mais pas pour prendre des décisions dans votre entreprise. Imaginez devoir réprimander ou même licencier un membre de votre famille. Cela crée un conflit direct avec la raison et compromet l'objectivité que requiert une entreprise. Et pire encore, les tensions du travail se répandent dans les déjeuners du dimanche, compliquant tout. Ce n'est même pas une question de méfiance, mais de professionnalisme. Dans les affaires, il faut parfois prendre des décisions difficiles et penser avec la tête froide, chose presque impossible lorsque la personne concernée est quelqu'un que vous aimez. Donc, pour éviter ces pièges, l'idéal est de maintenir des rôles bien séparés, la famille pour les bons moments, le soutien émotionnel, les affaires avec un objectif, une structure et des décisions rationnelles. En fin de compte, vous protégez les liens familiaux et renforcez votre entreprise. 7. Recherchez des conseils auprès de personnes expérimentées, pas de la famille. Trouvez des conseils auprès de personnes qui comprennent vos objectifs, plutôt que de dépendre de la famille, qui peut projeter ses peurs sur vous. Cherchez des conseils financiers uniquement auprès de la famille. Quand il s'agit d'argent, beaucoup de gens se tournent vers leur famille pour demander des conseils. Mais est-ce le meilleur choix? La famille, bien sûr, veut notre bien, mais elle ne comprend souvent pas vraiment nos objectifs financiers. Elle a tendance à projeter ses propres peurs et insécurités,
en disant des choses comme « mieux vaut ne pas risquer » ou « garde tout, pas d'investissement ». Et ainsi, vous vous retrouvez coincé dans des croyances anciennes, craignant de sortir de l'ordinaire. Si vous voulez progresser financièrement, cherchez des personnes qui ont déjà atteint ce que vous recherchez. Celles-ci ont une expérience pratique et une vision différente. Discutez avec quelqu'un qui comprend l'investissement, qui a déjà traversé des hauts et des bas financiers et qui s'en est bien sorti. Ouvrira votre esprit à des possibilités auxquelles vous n'aviez peut-être même pas pensé. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas écouter votre famille, mais équilibrez les conseils avec ceux de personnes ayant une expérience réelle dans ce que vous voulez accomplir. Vous avez déjà fait un grand pas en regardant cette vidéo. Il existe aujourd'hui de nombreuses informations gratuites sur Internet de mentors expérimentés qui peuvent vous aider à changer votre réalité financière et à vous enrichir en 2025. Alors bienvenue sur notre chaîne. Ici nous allons vous apprendre à gérer l'argent, à jouer le jeu de l'argent et à gagner. Par conséquent, dans la vie financière, s'entourer de mentors expérimentés fera la différence entre rester au même endroit et faire un grand pas vers l'indépendance financière. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. En 2025, pour atteindre le succès, il faut commencer avec ce que vous avez, même si ce n'est pas parfait. Erreur 10. Se concentrer sur la perfection et oublier le progrès. En 2025, si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez laisser de côté l'idée de tout faire parfaitement et vous concentrer sur les petits progrès. Rechercher la perfection ne fait qu'apporter frustration et paralysie. Alors, au lieu de cela, pourquoi ne pas célébrer chaque progrès, même s'il semble minime? Vous voulez des exemples? Vous avez réussi à économiser un peu à la fin du mois? Super! Vous avez remboursé une dette, même si ce n'est qu'une partie? Fantastique! Chaque pas vous rapproche de votre objectif. Cette focalisation sur le progrès peut être appliquée à tous les domaines de la vie. Dans la santé, par exemple, c'est comme aller à la salle de sport 2 fois par semaine et, petit à petit, augmenter. Dans la vie financière, il s'agit de faire des pas constants, même petits, et de valoriser chacun d'eux. Rappelez-vous, le chemin vers le succès est fait d'étapes, et chacune d'elles compte. Soyez fiers de ces avancées. Chaque succès, aussi petit soit-il, est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Et lorsque vous vous concentrez sur le progrès plutôt que sur la perfection, chaque pas devient une victoire et le parcours devient beaucoup plus léger et motivant. En bref, chers amis, si vous voulez changer votre réalité financière en 2025 avec de grandes chances de devenir riche, vous devez abandonner immédiatement ces 9 erreurs. Ici, nous nous concentrons un peu sur la famille. Mais saviez-vous que votre famille peut être l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne devenez pas riche? Savez-vous pourquoi? 95% des gens ont encore besoin de l'approbation de leur famille pour progresser dans la vie, et dans la vie financière, ce n'est pas différent. Nous avons l'habitude d'accorder trop d'importance à l'opinion et au jugement de nos parents, frères et sœurs, proches, tout cela parce que, ayant été élevés ensemble, il est difficile de briser le cycle de rareté implanté dans l'esprit de la plupart de nos proches. Si vous voulez briser ce cycle, vous devrez probablement mettre de côté les opinions et jugements de ceux qui ne sont pas là où vous voulez être. Alors, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous d'accord avec nous? Comment est votre famille? Vous motive-t-il ou vous freine-t-il? Laissez en commentaire, je serai le premier millionnaire de ma famille. Réaffirmez votre engagement pour 2025, restez avec nous. Nous avons préparé une playlist pleine de contenu qui ouvrira votre esprit et vous aidera à vous enrichir en 2025. Cliquez sur votre écran maintenant et regardez. À la prochaine vidéo.